Salut tout le monde, bienvenue sur la page de Mecha School pour ce dernier live de la journée aujourd'hui au Run King of Essence. Dernier live pour comment dire ça, les challenges, on va dire ça comme ça. Le meilleur chrono de chaque catégorie ensemble. Donc là vous venez de voir une montée de la catégorie Atmos. C'était une Civic contre une M5 si je dis pas de bêtises. Et là on aura droit à une petite montée à une R8 contre une autre Civic, cette fois-ci une EP3 type R. Une R8 V10 Plus. J'espère que vous allez bien, que vous passez tous une très bonne journée. Alors là, ce qui est en train d'être fait, c'est les 4 meilleurs chronos de chaque catégorie contre les 4 d'après. En fait, c'est 8 personnes dans chaque catégorie. Donc les 4 meilleurs contre les 4 moins bons, entre guillemets. Donc les motos, au niveau des motos, ça a déjà été sélectionné. Je vous présente les 2 meilleurs. Donc là, il restera la finale à faire. Donc le meilleur, ça sera le drag de Monsieur Lambert contre le drag de Monsieur Calou. Salut à l'équipe en passant. Regardez-moi ces passionnés de moto là. Voilà les 2 meilleurs scouts de l'île. 2 meilleurs drag scouts de l'île. Too fast, et fait l'air. Voilà. Pour nous ça s'est bien passé, c'était chouette. J'ai eu pas mal de coups de soleil, il fait chaud, mais ça va, franchement c'est cool. Moi j'ai un pull parce que j'ai fait quelques montées en moto, c'était sympa. Et du coup là on attend le feu vert. Au passage big up les amis, hein, les sponsors, les organisateurs de la journée. Dernière montée des motos en cette journée. Dernière des dernières. La DADDR. Entre les 2 meilleurs. Vous allez voir ça tout de suite en direct. Souci de batterie pour la finale. On va retarder ça quelques minutes. Allez, encore une petite série de Atmo. Excuse hein. Ah là 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 là. Voilà, c'est bien la batterie a tenu toute la journée aussi. Franchement ouais. Gros big up à tous les fanats de drag scoot, de scooter, de 2 temps, de prototype, de 50cc, 2 temps. Et salut aux fans de voitures essence également. Vous êtes en direct pour les finales. Pas vraiment la finale mais les challenges. Et les bénévoles toujours en place toute la journée jusqu'à la fin. Quitte pas le poste. Faut du courage quand même hein. Depuis quelle heure? 7h30. Depuis 7h30 t'es là? Et depuis quelle heure tu fais l'assistance comme ça là? On va dire qu'on a commencé que le ouais, depuis 8 heures. T'as 8 heures. Avec des temps de pause, la pause du milieu. Non mais ça va. Bah, si tu dis que ça va passer, tant mieux. Bah, écoute, ça se voit que t'es dans un truc que t'aimes faire aussi, hein, sinon ça irait pas. Exactement. Si t'aimes pas faire ça, c'est sûr que il faut aimer pour ça. C'est sûr. Et puis t'es au plus près des machines aussi, donc ça c'est cool. Ah, t'en as vu passer des machines aujourd'hui, toi? Ouais. Ah, bah, c'est cool. Il n'est pas tout seul, hein. De l'autre côté aussi, un autre petit bénévole qui aide à prendre le départ. Toi aussi t'es là depuis 8 heures? Ouais, depuis 8 heures. Pas trop fatigant? Non, ça va. Ça va. Avec des temps de pause, ça va. Ouais, pareil, pas comme l'autre en fait. L'autre aussi il me dit que ben, finalement ça va, c'est comme gérable. Oui, gérable.
Avec toutes les machines qui sont devant toi là. Et puis ça fait envie quand même, il faut dire comme c'est. Bon bah comme vous, hein, on attend les prochaines montées les amis. Hein. On attend avec impatience. Les ordres sont donnés petit à petit. Tony a trouvé sa passion, Tony a la moto, le drag le plus puissant de l'île. Ouais. Oh. Monsieur Calou est fatigué. Il est fatigué, mais pour la finale, il faut bien faire un dernier petit effort. Changement de batterie lithium. C'est avec la finale. Bon, on attend comme vous les amis, hein. J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien, peu importe où vous êtes, que ce soit à La Réunion, chez vous, dans la voiture pas au volant par contre, en pique-nique, en balade, en dehors de La Réunion, en métropole, partout, big up. Oui, mais En direct sur la page de Mecha Scout, en attendant les prochaines montées. Le filet coûte moins cher. Hein. Le stress. Pauvre Calou, ah mais non, ça arrive de casa soir, c'est soulagé. Il n'y aura pas que lui. Hein. Bon, petit rouge, à trouver. Petit rouge se casse. Big up le 440 au passage. Hein. Bon, bah tout de suite les amis, juste après, bah, comme vous voyez, on aura une petite montée d'une M5 contre une R8 V10. À suivre juste après sur ce live. Et quand on se dit juste après, c'est bien sûr dans quelques secondes. Deux machines, de très grosses machines d'ailleurs, essence. Alors selon vous, qui fera le meilleur chrono sur cette ligne droite du circuit Félix Guichard à Sainte-Anne? Réponse dans 5 secondes. Je sais pas. Qui est devant hein? La Audi? Bon, la R8 est devant. De pas beaucoup hein. 08 721, 08 580 à 0,2 secondes. Vraiment pas beaucoup de différence de temps entre les deux. Salut la Belgique. Salut à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde, hein, en dehors de la Réunion. Voilà, on attend avec vous. En attendant là, les passionnés de moto qui sont là. Quand on dit moto, bien sûr, c'est pas que du gros cul. C'est passionné vraiment de mécanique, de temps surtout. On travaille pas autrement, on a un chance. Demain on a l'école. Pourquoi tu sors ma couille aujourd'hui, sinon mal de jambes demain. Oui, fou. Demain, parce que ça n'a. Ah oui, demain on va oublier faire le pont. Hein. Par contre, vous les bloquez à moi demain, mais demain. GBA le plaît pas. Qu'est-ce que tu fais par là, Tu nous expliques un petit peu ce qui se passe? J'ai prêté une moto et je regarde rouler. C'est quoi? J'ai prêté un cadre et je regarde rouler. Ah, t'as prêté un cadre? C'est juste le cadre alors hein? Ouais, juste le cadre. Après, c'est Rémi qui s'occupe. Et donc le moteur, il est à monsieur Rémi. Monsieur Rémi. Non, là, supervisé par monsieur Lombert. Supervise l'inclinaison du carburateur. Gros carburateur, c'est un carbu de combien? Au moins 500. À combien? 60. 38. C'est quoi ton carburant? C'est Mikini. Ah, c'est un Mikini. 925YZ et 925YZ, 50 YZ. Ah bah écoute, c'est bon à savoir. Carbu pas très courant sur la plupart des motos ici. Hein. Les gars ici c'est PWK. Ah oui. Nous mettons moto à tir. Quoi? Oui, sérieux? Oui. J'ai que la 500. Oui.
Mettre 20 € à terre. Arrête. Ouais mais c'est un son, c'est quand même 5 mm le gicleur. Mais c'est quand ça, tout cas 50, c'est 500. Ah là non là. Eh, c'est un roulage libre là. La finale des deux roues. Toujours pas de chrono. Putain. Toujours pas de chrono pour l'autre voie, malheureusement. Mais on connaît le résultat. On connaît quand même le résultat, même s'il n'a pas de chrono. Oui, on n'a pas de chrono, bah comment il fait? C'est qui marche pas. On aurait essayé. Ah, les Ça sera bon. Oui, ça sera bon. je me connais. Bon, bah, moto, c'est fini pour aujourd'hui. Tu peux tenir le téléphone, s'il te plaît, je vais enlever mon pull. Tiens bien, hein. Avec ton gros doigt de pervers. Ben, j'ai striptease. Salut les amis. Il remonte ou quoi bien? Qu'est-ce que tu vas faire lui? Et quand on appelle à nous, il est déjà remonté. Et 900, si ça fait mal 900. À quoi? C'est quoi ça, 900? 600? 660. 900 a fait mal 660. Qu'à 600. Il va? 900 a fait mal. Un son? Oui. Eh, mais un son qui fait moitié, un tiers du poids. Oui, mais vas-y 3 fois. Eh, faut préciser là. Ma 660, les DL d'accord. 180 kg la moto, 85 kg le pilote. Ça fait 265 kg. Tu m'expliques un petit peu le 100 cc, combien de kilos il y a en tout, la moto comprise? Les miennes avec mon poids, il y a 105 kg pour quelque chose. 105 kg pour 30 chevaux. Moi j'ai environ 100 chevaux pour 260 kg. Tu comprends la différence? Automatique ou vitesse? Pareil, variété. Voilà, voilà. Bon, on enchaîne les amis. Après, je vais t'apprendre à faire la moto. Est-ce que la vidéo est nette ou c'est flou les amis? N'hésitez pas à me dire, comme ça si c'est flou, je recommence le live. Dernier bruit de moto de la journée et c'est fini. Place aux voitures. Bah. Super, si c'est en bonne qualité, c'est tant mieux les amis. Génial. C'est le top. Si jamais ça devient flou, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, comme ça je recommence le live directement. Parce que je veux vous faire profiter de ça en bonne qualité. Je veux pas que ce soit flou ni qu'il y ait des coupures. Pour cette finale, la finale des finales de King of Essence. Non, pas des quand même. C'est quoi? La fantôme. Laquelle? C'était bien connu sur la pochette de... La voiture? T'appelles Mad Max, ça. Fantôme. Je sais
les voitures. Ah, la GTR, vous inquiétez pas les amis, la GTR ça vient après. C'est ouais, c'est le meilleur pour la fin comme on dit. Et moi Banal est pressé, il demande ça la GTR en commentaire. On va dans le paddock là. Là. Bien redescendre après. Oui. Ah oui, c'est sûr. Ah là là là. Nous on attend. On attend pour voir. Tu es fatigué toi non? Ah oui. Ah oui, c'est moins fatigant que le run diesel non? Ouais, à part quand tu connais un retour et que la voiture te se trompe, mais sinon. Ah, tu t'es pris un retour? Ah, c'est vrai, ça peut être fort hein. Je l'ai très bien senti. Putain, on était derrière là. Ils ont un coup de fusil. Très pète, un coup de canon. M2. La ligne fait moins ça. En 89, sûrement. Tu sais, je sais pas, mais c'est costaud bien sûr. C'est dans 100 et quelques. Recule un petit peu. Petite M2. Contre quelle va monter la M2? Et voilà le concurrent. Deux générations de BMW. M2 compétition et M3. Avec facilement 20-25 ans de décalage entre les deux modèles. Peut-être même 30. Ouais mais faut départ les deux. Ça compte pas. Ça compte pas. Ouais, donc la petite montée là va être recommencée. Ah, c'est pas facile à gérer, hein, franchement, au niveau de l'organisation. La pression, c'est ça, c'est surtout en fait, c'est la fin, c'est les dernières montées. Pas évident. Ah là là. Mais la M3 et 30 va gagner. Non, la M3, les. Enfin, là, il y a en commentaire la M3 la suit Fali, mais non, en fait, c'est juste qu'il y a eu 2 faux départs. Donc la M2 a coupé. On verra bien ce que ça donne. Non, la M30 va gagner. La M30 c'est l'ancienne? L'ancienne. Sérieux? La M30 va gagner. Comparé à la M2 compétition? La E30 développe 800 chevaux. Sérieux? Elle vient de métropole en fait cette voiture. Elle a été à ce qui paraît sur le Nürburgring, elle Ouais. a suivi une carrière GT. Oui, sur le Nürburgring. Sur le Nürburgring? Elle a suivi- Cette voiture Elle là? a suivi, j'ai le message, je peux te montrer, elle a suivi une carrière GT. Porsche. Une Porsche carrière GT. Mais en fait ça marche pas, on dirait pas Oui. comme ça, mais Bah ouais. après, en fait, tellement la puissance passe pas au sol, ça patine. Donc du coup, là tu vois pas. Mais En puissance de base, tu m'annonces 800 chevaux? à peu près, ouais. Parce que sur. Il avait fait une montée sur la possession. Ouais. Contre une BMW 1000 RR et il était devant. Et quand la 1000 RR est passée au niveau de la station, la moto était à 280 km/h et il était devant. Donc je te laisse imaginer sa vitesse de pointe. Ouais, on dirait pas pourtant quand tu regardes comme ça. Hein. C'est que le temps, ça patine, c'est normal. C'est une machine. Donc la machine était déjà montée avant d'arriver sur la Réunion alors? Ouais. Il a même plus besoin d'accélérer en fait. Parce que l'autre a fait un faux départ. Faux départ éliminatoire là. Éliminer la M2. T'as vu comment l'ancienne remonte sur eux. Ouais, ça a remonté encore. Je pense qu'il a pas tout accéléré quand il a vu que l'autre a fait un faux départ. Et ça patine. Faire passer 800 chevaux sur les roues arrière sur une voiture comme celle-ci, c'est pas évident. Finale 25 contre 28, ça c'est pas finale, c'est pas demi-finale. Demi-finale alors. Organisation en plein boulot pour fournir un max de bon travail. Ça pas redescendu. Hein. Ouais bah c'est ça en fait, quelqu'un qui vient de dire ça, DM Performance en région parisienne, c'est une auto très connue sur le net qui suivait une carrière GT sur Nürburgring, un missile. Donc en effet, c'est vrai. C'est avéré. Il y a quelqu'un qui vient de dire la même chose là, donc Fischer Skoda en commentaire, qui a dit exactement la même chose. Voilà. C'est pas mal hein. C'est des machines comme vous voyez ici à La Réunion, on est à 11 000 km de la métropole mais il y a quand même de très belles machines. Ah oui.
On continue notre petit tour les amis. N'hésitez pas, comme je vous dis, dites-moi si la vidéo devient floue, comme ça je recommence. Commence à faire bon là, mais ça quel plaisir. Le meilleur pour la fin les amis. On va avoir une finale entre deux M3. Ça va être énorme. La 28 contre la 25. Ça va être magnifique. Enfin une demi-finale. Ah, j'ai hâte de voir ça. Regardez-moi ça les amis. Deux générations de BM, deux générations de M3. Dites-nous si vous savez à peu près quelle différence d'âge il y a entre les deux. Moi j'estime une bonne petite vingtaine d'années, voire plus. Faux départ pour le nouveau modèle. L'ancien est qualifié. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Putain. Faux départ disqualifié. Purée, ça c'est dommage pour lui ça. Eh bah oui. Vaut mieux prendre son temps, faire un départ un petit peu en retard que faire un faux départ. Bien marqué en plus. Voilà. Zut. Mais c'est les règles. Ouh là 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 là. Une petite Civic contre une Cupra 290. Deux turbo essence, deux tractions. Deux choses à dire. La Civic est remontée devant et la Cupra a fait un faux départ. Donc dans tous les cas, la Civic est gagnant. Ah là 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 là, c'est dommage hein. C'est dommage de faire des faux départs à ce stade très avancé de la journée. Ce sont des couronnes qui passent sous le nez, malheureusement. Ensuite, on va enchaîner avec la catégorie traction, toujours. Avec deux Léon Cupra. Et deux by Power Map en plus. Accéléré. Là je sais pas trop ce qui s'est passé mais bon. On enchaîne avec deux Golf. Deux Golf GTI. Une Golf 5 et une Golf 7 il me semble. Pas trop connaisseur en Golf mais il me semble bien que c'est ça. C'est ça non? Je sais pas. C'est une 5 là-bas non? 5 et celle-là on dirait bien une 7 ouais. Il semble bien.
c'est une pluie de faux départ sur la fin. Oh là là. Quel dommage. Non mais c'est bizarre hein. Je sais pas si c'est le stress ou quoi, mais vaut mieux qu'il décolle un petit peu en retard qu'en avance en fait. En plus on est bien placé là, juste à côté de Monsieur Maître Fou, qui est juste derrière mon dos. Salut, salut, Monsieur Métro. Ça, oui. La 205 devant. De loin, je vous dis tout de suite, la 205 est devant. Non? Quoi, la CA t'es repassé? Putain, elle remonte fort. Toi aussi t'es étonné. Bon bah la CA t'es devant. Waouh. On dirait pas? Comme quoi les impressions hein, sont souvent trompeuses. On enchaîne. Départ pour la Cupra. Donc Civic qualifié. Ah oui, purée, non mais c'est la roulette russe en fait. C'est soit tu essaies de décoller bien juste, faire zéro temps de réponse et t'es disqualifié. Purée. Salut à ceux qui nous suivent. Putain, je commence à être fatigué moi. Ceux qui nous suivent sur la page de Mecha Scout. J'espère que le live vous plaît, que ça vous intéresse, que vous aimez le petit spectacle que vous avez à cette heure-ci. Bon, moi je suis fatigué, moi j'en peux plus. Je suis soleil toute la journée là. Vous aurez des belles photos, des belles vidéos, vous inquiétez pas. Ça c'est promis. Ah non, tu n'aimes pas trop quand le feu clignote. Tu l'as pris éteint, non? Anti-faux départ. Mais ça, des fois, il arrive. Après, des fois qu'il fait faux départ, il n'est pas très compréhensible. Hein? Hein? Non, Bon, ben on aura une petite montée encore d'une Cupra. Contre qui? Je me demande bien. Tu sais pas contre quelle voiture il va monter? Ça sera la surprise. Monte tout seul ou sinon? Non, là, il n'y arrive plus. Les amis, est-ce que le direct est de bonne qualité ou pas? Si ça commence à devenir flou, je coupe et je relance tout de suite. C'est à vous de voir. Wouh! Il m'a mis l'étonné. Super, bah c'est tant mieux. Si c'est bonne qualité, c'est top. Parce que je sais qu'il y a des fois où c'est un peu flou. Moi je préfère demander. Civic est devant. Pour les gens qui me posent des questions sur la GT1, bah là je peux pas trop vous répondre, faudra attendre. Ou alors essayer de voir si vous trouvez une feuille avec des chronos provisoires, mais ce sera pas les chronos définitifs. Heureusement là-dessus je pourrais pas trop vous aider, parce que chaque voiture passe par catégorie. Donc les 4 roues motrices sont en dernier. Je crois que ça doit pas tarder d'ailleurs, hein, bah voilà, en parlant.
Regardez-moi ça. Ah que coucou. T'étais demandé toi. Et encore c'est la blanche, il y a les gens qui cherchent la noire aussi. Je sais pas où elle est là non. À partir? Pas sûr. Regardez-moi cette machine les amis. Et l'autre machine derrière qui attend son tour, qui est pas très loin. La GTR qui est devant et qui a coupé avant la ligne d'arrivée. Bonjour à ceux qui mettent des petits commentaires, ça fait vraiment plaisir, c'est cool. Je vois qu'il y en a qui nous regardent depuis un lit d'hôpital. Franchement, force à toi et ça fait plaisir de savoir que mon petit live, bah, il rend service en fait. Il rend service à ceux qui peuvent pas être là, ceux qui sont loin, ceux qui n'ont pas forcément les moyens de venir, ceux qui sont occupés. Mais partout, vous pouvez quand même suivre ce live. Attention comme ça moi je passe pas devant. Monsieur le photographe. Photographe pour Loïc Média. Loïc Média. Ah d'accord. Si bah, je vois. Voilà bah, Loïc Média qui est présent aujourd'hui. Partenaire de cet événement King of Essence qui est présent. Si bah, j'ai vu le logo sur la liste. On passe le bonjour à tous les partenaires au fait hein. Il y a énormément de partenaires pour cette journée. Je pourrais pas tous vous les citer. Mais gros big up à tous les sponsors et partenaires de cet événement. Franchement c'est cool. Liste des partenaires que vous pouvez retrouver sur la fiche du King of Essence. Malheureusement, j'ai pas tous en tête. Je préfère ne pas en citer quelques-uns pour ne pas privilégier certains par rapport à d'autres. RS3 est devant avec un chrono de 7 secondes 627 avec temps de réaction contre 8 secondes 143 pour la Mitsubishi. RS3 contre Golf R. Bonjour à tout le monde, merci à ceux qui rejoignent, à ceux qui mettent des petits commentaires, ça fait plaisir. Je sais que ça vous fait plaisir de voir ça en même temps que moi. Et quel plaisir d'être à côté de ces machines. Je vous explique même pas. Et la Golf R est devant. Je vais vous donner le chrono. À retrouver les amis, super. 7 secondes 494 contre 7 secondes 791 pour la S3. Alors là les amis, vous allez avoir droit à une des meilleures montées de la journée. Je crois que ça sera Sautron contre la GTR, si je ne m'abuse. Ah ben non. Ça sera Sautron contre la RS3. S3. Par contre, Sony s'est pris un retour tout à l'heure, je préfère éviter. Il pète fort. J'ai les oreilles qui sifflent. 6 secondes 923 avec le temps de réaction, 6 secondes 533 temps réel moteur. Temps moteur.
ça pousse très fort. Est-ce que le direct est encore de bonne qualité? Est-ce que ça coupe? Je préfère demander. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de flou à tout hasard. Ah oui, là encore c'est pas la finale, là c'est la demi-finale. La finale arrive dans quelques instants. Ah mais super. C'est super, si ça bug pas, si c'est net, c'est top. Merci les amis. Oh là là. Alors il y en a qui voient flou, il y en a qui voient net. Ah, je peux pas vous aider. Flou. Bon ben on recommence le live tout de suite. Tout de suite. Restez sur la page.